Aujourd'hui, mardi 30 septembre, 7h45. Donc je vais aller chez un client où je fais l'entretien une fois par an où je lui remets le jardin d'équerre et que je le passe en mode hiver. Donc taille de tous les arbres, tailler des haies, voilà, gros nettoyage. Et donc là pour tailler les arbres, je vais utiliser le harnais. Donc de chez Steel que j'ai depuis quand j'avais acheté la tronçonneuse de perche, puisque je l'ai prise, elle a acheté 105. Ça me permet voilà, de travailler parce que je vais avoir mûrier platanae élagué, des érables, donc je vais faire ça avec ça. Parce que je suis un peu fatigué de mon week-end, donc et puis de hier un peu aussi, mais surtout du week-end. Voilà, donc ça va me soulager un petit peu. Allez, c'est parti. Je pars chez le client, c'est à 15 minutes d'ici. Le chantier du jour, donc on est allé à tailler là, le figuier à tailler, le prunus aussi derrière. Bon, ça, le client veut que je le vire. Là ici, le pommier à tailler, l'érable aussi un petit peu, bon la haie. Et après, donc le mûrier platane, il y a deux écoles. Soit tu le tailles avec les feuilles dessus, soit tu le tailles, donc tu lui fais les moignons, une fois qu'il a fallu toutes ses feuilles. Après, le client, s'il a fait ça, il va avoir double nettoyage. Un nettoyage, un passage avec les feuilles, donc enlever les feuilles, et après le passage suivant, la taille. Donc moi, là ici, je fais le package. Voilà, après, il y a l'olivier un peu à nettoyer, tout ça. Allez, on s'équipe et on y va.
La pause au repas est terminée. Donc les sont faites. Et donc là je vais m'attaquer au meilleur platane et on va utiliser donc la perche, la HT105 de chez Stihl. Et son harnais. J'en ai un qui sert pour le taille-huet, comme vous voyez souvent, ou le rotofil. Enfin, c'est un rotofil, c'est une petite débrousseuse mais qui est puissante. Je m'en sers pour soulager en travers. Et donc là il est le harnais. Ou je peux aussi mettre le taille-huet, mais qui est normalement fait pour le perche. Je vous montre ça. Donc pour les lagages d'arbres, j'utilise mon casque avec mes lunettes, si vous vous rappelez, intégrées. Donc hop, on sort ça. Voilà, visière. Donc le harnais. Le harnais, donc c'est comme ceci, ça se met comme un sac. On a une extension et on a un système de fixation. Ce système de fixation est pour la perche. Et après on a donc un crochet réglable qu'on peut enlever aussi. Donc on met sur d'autres types d'appareils, d'autres types de taille-huet, par exemple plus court que la perche taille-huet. On peut s'en servir pour supporter en surface comme ça. Donc je vais le mettre comme ceci. Hop. Je le fixe, hop. Et après je vais mettre ma perche. Donc, à ça permet de tirer pour régler. Et ma perche, je l'aurai comme ça pour pouvoir donc élaguer. Allez, je vous montre en fonctionnement. Donc voilà ce qu'on peut faire tranquillement. Allez, je continue. Et voilà, mûrier platane taillé à la perche Stihl HT105 avec son harnais. Bon, voilà. Ça soulage bien le poids de la machine, hein, et bon, c'est super. Moi, ça fait 2 ans et demi que j'utilise cette perche, ce harnais. Donc j'aime bien. Et là, j'ai essayé sur un salon il y a 6 mois un harnais, alors c'est pour l'élec, les matériels électriques, avec vachement plus de fixation et d'élastique, de système d'élastique. On peut mettre tout type de matériel, donc je sens que je risque de céder à la tentation de ce nouveau harnais multimatériel
de chez Style. Bon, je verrai plus tard. Et je pense que je vais essayer. On verra la fin de la saison de taille. T'inquiète, là je suis. Mais déjà celui-là, il est bien. Celui-là, c'est basique, c'est en travers, taille haie. Donc le rotofil. C'est très bien, ça soulage bien du poids. Allez, c'est bien beau de tailler, maintenant il faut ramasser. 17h, je termine la journée. Il me reste ça à enlever. Je me suis attaqué à nettoyer l'olivier, il faut que j'enlève le lierre autour. J'ai ramassé côté extérieur tout ce qui était taille de haie, donc il me reste l'intérieur. Là-bas, débroussaillé, un beaucoup de tondeuse, puis tout sera propre. Donc ça sera demain matin. Allez, je rentre. Et le camion est plein, donc demain matin, déchetterie. 7h05, je décolle pour vider le camion. Direction la compostière pour éviter les bouchons. Enfin, même si je vais être dans le flux au retour, pas grave, je serai sur le chantier. Et on termine donc le jardin de hier, donc la haie, les arbres, les tontes. Ensuite, j'ai un devis pour des tailles de haies à 10 km de chez moi. Et cet après-midi, on va chez le client, on va faire aussi nettoyage d'automne, donc pour mettre le jardin en mode hiver. Allez, c'est parti, on y va. Il fait encore nuit et il fait 10 degrés. C'est comme ça. Et c'est beau. 8h48, je rentre de la compostière. Donc 7h05, 8h48. Presque 2 heures pour faire. Attention. 30 bornes. 15 km à aller, 15 km au retour. Pour aller vider les déchets verts. Là, je suis revenu parce que je vais prendre la tondeuse, parce que j'ai plus de place. Donc là, je vais chez le client pour terminer donc la taille et la tonte pour que ce soit tout propre. Rien que ça, déjà, tu perds au début de journée, ça te casse le moral. Mais c'est comme ça, c'est la vie quand tu habites dans des grandes métropoles. Donc, si toi, tu habites dans des endroits moins denses en population, eh bien, c'est très bien. Voilà. Et ben, c'est le jeu, comme ça. Enfin, je peux faire vider entre midi et 2, mais bon, en fonction des chantiers que tu as, ben, tu n'as pas le choix. Tu dois t'adapter. C'est comme ça. Allez, go, je charge et je repars. Tiens, je décharge donc du coup la tondeuse. Et on va terminer tout le jardin. Bon, ça y est. Ça, c'est fait. Les haies sont taillées. Il suffit de nettoyer un petit peu tout ce qui traîne et puis on va passer la tondeuse. Tout simplement, voilà. Et on aura presque fini. J'ai 2-3 trucs encore à tailler au niveau de l'olivier, enlever le lierre. Et on sera bon. Ça y est, c'est terminé. Les haies taillées. Il y a platane à tailler. Le cerisier, j'ai enlevé quelques branches qui dépassaient de l'autre côté. Donc de la haie. Pareil pour l'olivier, je l'ai un peu éclairci pour qu'on puisse faire tout facilement. Voilà. Tonte pour finir. Rotofil et souffleur, toujours pareil. Donc voilà, ben maintenant on va passer à un autre chantier. Cet après-midi, tranquillement. Et voilà. Donc voilà, devis réalisé. Donc c'est pour tailler une haie qui est ici. Donc là il y a 35 mètres de côté-ci, après 40 mètres. Dedans il y a des lauriers qui sont un peu fatigués. Donc c'est un peu nettoyer et garder les spécimens qui soient bons. Donc il sera une taille, je dirais, si le devis est validé,
courant octobre. En voilà. Allez, je continue. Je pars de l'autre côté de Toulouse, donc c'est chez moi, pour mon entretien saisonnier. Donc de octobre. Pour mettre en mois d'hiver le jardin. Je suis arrivé chez la cliente. Donc c'est une maison de ville avec juste 60 cm de passage dans ce niveau-là. Donc là, il faut passer la tondeuse, les déchets verts et tout. Allez, on va aller sur place directement dans le jardin. Petit chantier de l'après-midi. Donc on a c'est à tailler, nettoyer un peu les palmiers. Ça c'est la partie basse du jardin. C'est une maison de ville. Donc après on a l'espace de la piscine. Et voilà, il y a tout ça à nettoyer. Tout ce qu'il y a derrière moi. J'ai fini de tailler, j'ai passé le souffleur, je mets tout fond là-bas, je vais tout broyer à la tondeuse. Parce que le client, il aime bien quand c'est broyé à la tondeuse. Et en fait, tout ce qui est broyé, après je mets dans des big bags et ça part. Par la collecte des déchets verts de la métropole. Parce que là, c'est la semaine prochaine, c'est le dernier passage de la saison, oui. Le dernier passage de saison, alors que c'est la saison d'automne. Bref, tout va très bien dans notre système de collecte des déchets verts. Ouais, pas comprendre. Voilà, accès au jardin. Ah, c'est la craque, ça passe pile poil à la tondeuse. T'as une tondeuse trop grosse, t'es mort. Voilà pourquoi je broie tout sur place avec la tondeuse et pas avec un broyeur, parce que le broyeur là, ça serait compliqué. Allez, action. Terminé ici, tout est propre, taillé, soufflé. Maintenant il reste la partie basse, j'ai 2 branches à couper, nettoyer, et puis ça sera terminé pour la journée. Nettoyage ici, taille de haie. Un petit peu de taille chez le voisin parce que c'est Bagdad. En voilà. Tout est propre. Allez, on rentre à la maison et on va se prendre des bouchons pour rentrer. Et oui. C'est comme ça, c'est la vie. Faut être patient dans la vie, patient. Faut travailler à l'extérieur, c'est être patient. Et petit nettoyage ici, taille de haie. Un petit peu de taille chez le voisin parce que c'est Bagdad. En voilà. Tout est propre. Allez, on rentre à la maison, j'en ai fini. C'est parti pour le site numéro 1. Pour ce site, bon, ça pleure un petit peu sur la terrasse. C'est pas contents les enfants. Donc là ils vont aller, pouvoir les lâcher dehors. Ils vont aimer jouer au toboggan dans une herbe courte. Allez, deuxième site. Petit tour sur le trou de piscine et la piscine de la coque. Voilà.
Donc il reste à remblayer tout le côté là encore. Mais pas mal. Le trou était nickel au niveau des dimensions. Bon, voilà. Bon, maintenant il va terminer le 6-10 donc casser autour. Et après il y aura la filtration à monter. Allez, je continue la journée sur l'autre site de crèche. Je m'équipe et j'attaque le site numéro 2. Et comme ça, là, je vais commencer par... Je vais faire l'inverse d'habitude, je vais commencer par la partie bébé, vous ne saute pas. Comme ça, quand je suis de l'autre côté, les enfants rentreront. Et oui, un petit fait beau, donc là, ils sont tous... Vous vous rappelez, il y a 15 jours, je vois c'est bizarre, il y a des feuilles tombent, il y a des fleurs qui poussent. Oh, il y a toujours ma fleur, je suis... Toujours la fleur ici. Par contre, il y a plein de bourgeons partout. Bon, cette semaine il doit faire beau, la semaine prochaine aussi il fait bon, beau. 8, 10 le matin et 18, 20 l'après-midi, mais bon, je sens que ça va castagner. Donc la nature croit que c'est le printemps. Bon, allez, c'est comme ça. Le dérèglement climatique. Allez, je tombe. Tout tendu, rotophile. Pareil pour le potager. Petit coup de souffleur partout. Hop, je récupère le souffleur. Et donc là, pareil, tendu. Allez, je vais passer un coup de souffleur devant, sur le parking, et puis on sera bon. Des grilles de clôture pour la phase 3 du chantier de clôture que je vais enfin terminer. Je suis allé chercher aussi une fourniture, un tuyau d'aspiration pour mon aspirateur de feuilles auto-tracté. Voilà, parce que je prépare bien sûr la chute des feuilles qui va bientôt arriver. Allez, on sort le carton. Je vais sortir déjà la machine, donc je vais sortir la tondeuse, il faut que je sorte tout. Et après, ben, je rangerai un petit peu des choses qui sont en suspens pour que ce soit toujours bien organisé. Donc voilà, c'est l'aspirateur broyeur de branches. En fait, cette partie-là aspire, donc il y a deux vitesses d'avancée, ce qui est bien, il marche arrière aussi. Là vous pouvez mettre des branches pour broyer, donc là il y a la partie qui tourne. Et en fait d'origine il y avait ce tuyau. Bon, vous avez vu la gueule, cette tache de pété. Du coup j'ai racheté un tuyau pour le remplacer. Alors il ne sera pas rétractable. Et la meilleure offre que j'ai trouvée, c'était avoir 10 mètres. Voilà. Donc ben, on va remplacer ça par le nouveau. Je vais voir ce que je peux faire comme longueur de tuyau, ce qui est plus adapté.
vais voir un petit truc, je dois avoir un Serflex. Parce que je veux que ce soit terminé pour être peinard. Et voilà, on est bon. Allez, un petit coup de balai dans le container. Et je range tout. Voilà. Mon entre. Voilà, tout est stocké ici. Donc, des broussailleuses. Donc, il y a les premières machines que j'ai utilisées, que j'ai toujours. Pas toutes, mais certaines. Après, après tout ce qui est outils à main, la mini-pelle. Là, après, je mets la Z122R. Tronçonneuse, là-haut, là. Après, il y a des pièces du 4x4, donc pièces. Donc, un jeu de pneumatique supplémentaire. Un jeu de pneumatique pour les BX de Kubota. Donc un pneu agraire. Donc voilà. Un échafaudage. Tout ce qu'il y a pour l'entretien, les révisions, les fournitures pour la partie clôture, arrosage. C'est plus pour la réparation que pour la création, l'aménagement, la création. Donc voilà. Vous voyez pour la première fois mon rangement. Allez, je range la tondeuse et puis c'est bon. Et j'en ai terminé. 16h30. Le Tetris, c'est fait. Tout est rangé. Voilà. Mini pelle, tondeuse Z122R, 821 Pro. Là-haut, il y a tout ce qui est maintenance, donc des heures de révision du matériel. Allez, à demain donc pour une autre journée. Petit point sur la production et le chiffre d'affaires de septembre. Donc moi j'étais parti sur le projet donc, de faire 10 000 TTC, soit 8 000 hors taxes jusqu'à décembre. Donc là aujourd'hui sur le hors taxe, je suis à 7 000. Donc il manque 1 000 € pour faire l'objectif. Ce qui fait pour ceux qui sont TTC, comme ça en fonction de vos statuts et de vos types de société d'activité, vous savez. Donc moi ça fait 8,4 TTC. Donc voilà, donc il me manque quasiment 1005 pour terminer sur l'objectif. Et bon, c'est vrai que ça s'est arrivé un peu plus tard cette année. De toute façon, moi j'avais fait 10 jours de maintenance, vous l'avez vu, donc c'est peut-être là que j'ai pêché, mais bon. J'allais pas tondre, tailler en septembre, on fait début septembre, donc voilà. Sachant que cette semaine il a fait super beau, donc j'en ai fait une. Mais bon, non, voilà, donc c'est comme ça. Sur après la production, enfin, la production de devis pour octobre, enfin, faite en septembre et qui serait sur octobre, j'ai le problème de la clôture qui a pris feu là, donc il y a un devis à 10 500 hors taxe, soit 12,6 TTC. Et si je l'enlève, parce que j'ai fait des devis au début de là, on est sur du, hop, change de mois, récupérer octobre, ouais, je suis sur 2,4 hors taxe. Ouais, je suis sur 7000 hors taxe de devis produits entre début septembre et là, la fin du mois. Sachant que j'ai d'autres devis, hier j'en ai encore envoyé 2 autres.
Et cet après-midi, j'en ai un troisième à les faire. Or, bien sûr, des contrats mensuels qui tombent. Donc, normalement, si on fait sur les contrats, on devrait taper dans le 10 hors taxe, sans le projet de clôture. Bon, si j'ai le projet de clôture à 10 500 hors taxe, ça va. Mais bon, il faut toujours être sur ses gardes, parce que bon, des fois, c'est de l'assurance. Donc, tant que ça passe, il y a du délai. Après, bon, là, je discute pas mal avec de clients sur la problématique de la réduction des travaux de paysage, l'entretien du paysage, soumis donc à la réduction fiscale de 50%. Alors, c'est rigolo parce que les gens ont peur, des confrères se posent des questions. On dit ouais, travail noir, machin, nanana. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui produisent beaucoup service à la personne. Et donc, ouais, s'ils réduisent la part, ça va faire bizarre. Alors moi, j'en ai quand même aussi du service à la personne. C'est quasiment 50% de mon chiffre d'affaires. Mais j'ai des pros qui sont derrière qui me permettent d'être au minimum. Mais c'est vrai qu'après, aujourd'hui, ça va être un petit peu la guerre, on va dire ça. Là, j'ai un petit jeune que je connais depuis un petit bail, là, qui fait sauvetage avec moi. Et il m'appelle, il est dans les Hautes-Pyrénées, là, parce qu'en fait, il est multicarte. Il surveille les plages l'été, et il est pisteur secouriste l'hiver. Et donc, il est dans les Hautes-Pyrénées. Là, il me demande, ouais, voilà, j'ai me lancer là-dedans, dans l'espace vert, dans l'entretien d'espace vert. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, je lui ai dit, j'étais franc, je lui ai dit, voilà, aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent se passer. Je lui ai expliqué de A à Z. Alors, je ne fais pas comme certains qui vendent des formations, des suivis, tout ça. Moi, je m'en fous. Moi, c'est un ami, donc qui je m'entends super bien. Alors, il a 25 ans, hein. Un 46, mais bon, c'est un super pote, on se marre bien qu'on est ensemble. Et donc, du coup, je lui ai donné des petits conseils, tout ça. On va se voir la semaine prochaine. Il m'a donné des rapports matos qu'il fallait. Vu que moi, je suis sur le projet éventuellement de passer en tout batterie, on en a parlé. Lui, il me dit, ouais, c'est pas mal, tout ça, mais il y a un coût, j'ai pas beaucoup de budget. Donc, j'ai demandé un devis à mon fournisseur machine pour voir ce qu'il pouvait me faire et nous faire, parce que éventuellement, on pourrait basculer tous les deux ensemble en même temps. Tout pareil, achat groupé, un jeu sur les tarifs, sur les remises. Donc voilà, donc ça, voilà. C'est pour la fin de l'année, on verra ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que je vous dis, ouais, beaucoup de gens posent des questions, ce qui est tout à fait normal, hein. Et après, ouais, c'est l'histoire des statuts, hein. Moi, je suis en SAS. Pourquoi SAS? Parce que moi, j'ai aussi du patrimoine à côté. Donc, la déjà de la maison familiale. Donc, faut pas, s'il y a une merde, que ça retombe sur les biens propres. C'est pour ça que moi, j'ai pris SAS-U, donc universel, pour cette activité-là. Parce que voilà, je suis protégé, je paie plus de charges, c'est vrai, effectivement. Mais ouais, c'est le point des charges, c'est comme ça, hein. Mais en termes de sécurité, activité pro et vie perso, je suis plus protégé. Parce que je suis considéré comme un salarié, d'une part. Et après, tout ce qui est protection, prévoyance, tout ça, ça c'est à part. Voilà, c'est vraiment. Voilà. Et après, là, j'ai une autre activité aussi, c'est une SAS. Bon, c'est pour ça. Je ne mélange pas tout. Après, j'ai LMNP aussi. Donc, j'ai plein de petits trucs à côté qui, voilà, je ne mélange pas. La partie statutaire, tout ça, et protection. Il y en a deux où je ne me rémunère pas, parce que je n'ai pas besoin sur ça. Sachant qu'il y en a une qui peut faire interaction avec donc, autant environnement. Voilà, parce que c'est une activité marchande de biens immo. Donc des fois sur des opérations, je fais passer autant un prestataire pour les travaux d'aménagement, clôture ou d'entretien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a plein de trucs, tout le monde sait plus où ça va, machin. C'est vrai que l'État cherche de l'argent, le système cherche de l'argent, hein. Mais c'est notre système à nous en France. Et j'aime beaucoup quand les gens disent ouais, parce que je discute aussi avec des clients qui me disent là, j'ai un autre client qui me donne un devis, mais pour une copro, mais là il la quitte parce qu'il achète une maison. Et il me dit, on franchement, il veut se lancer dans l'espace vert, machin, il est vu sur Insta, machin, des gars. Ouais, je dis, il faut arrêter de vendre du rêve aux gens, hein. 3000 à une semaine, c'est pas 3000 dans ta poche, hein. Il y a les charges. Alors, c'est sûr, si tu fais du CESU, si tu fais, t'as les salariés dans une activité, puis tu fais ça en complément, ouais, c'est 3000 dans ta poche.
mais tu auras quand même des charges à payer au bout d'un moment. C'est pareil quand tu es auto-entrepreneur, le RSI ne te lâche pas, hein. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, il y a plein de choses surtout. Il faut respecter les règles du jeu, c'est comme ça. Bon, je sais qu'il y en a qui aiment risquer, mais c'est comme ça. Voilà. L'humain est ainsi. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, ouais, quand j'entends les mecs, ah, je prends 4000, on n'est pas aux États-Unis déjà, et c'est pas le même système. Tout ce qu'on voit sur YouTube, Insta, si c'est les versions anglo-saxonnes, on n'est pas dans le même système de fonctionnement fiscal. Il faut que vous vous rendiez compte. Aux États-Unis, au Canada, tu fais du chiffre, tu as un seuil d'imposition, mais après, voilà. Et puis là-bas, tu n'as pas la sécurité sociale, tu as tout à payer. C'est x2, les gars, je vous le dis. Moi, je suis déjà allé faire un tour au Canada. Ah ouais, c'est pas qu'on voit les vidéos, les mecs ils déneigent l'hiver, font plein de trucs, hein. Alors, ils font tout, hein. Patos de dingue, mais on n'est pas sur le même système économique et c'est un fiscal, donc incomparable. Bon, voilà. Ça n'était pas un petit coup de gueule, c'était juste une remise en perspective du système. Voilà. Allez, je vais continuer ma petite journée tranquille, c'est le week-end après. Voilà, allez, j'espère que la vidéo vous aura plu, hein. Donc vidéo fin septembre, début octobre sur la production et la réalisation des prestations et un petit peu donc de points financiers. Allez, à la prochaine vidéo. Jeudi 3 octobre, 8h, je pars donc m'occuper de cette clôture. Allez, rendez-vous sur le chantier à tout à l'heure. Bon, rien ne se passe jamais comme prévu. Ce matin, j'ai dû aller faire une petite course pour un truc là. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, ça a décalé. Donc voilà, j'ai présenté la dernière partie des panneaux jusque là-bas. Bon, la terre va être plus dure que la dernière fois, mais comme la première fois, parce que il faisait chaud. Donc voilà, par contre là, ça va être plus sport parce que sinon j'ai le boxeur qui va s'évader. Apparemment, le voisin il a des chats. Donc si je coupe la clôture, je commence à que le chien part, ça va être la merde. Et oui, les animaux. Il y a deux types d'animaux qui ne supportent pas, les chiens et les chats. Et là, c'est un boxer, donc je raconte pas le bordel. Bon, allez, c'est parti. On attaque le démontage et la remise en place de cette nouvelle clôture en panneau. Chantier du jour. Taille les grilles des voisins. En fait, ils n'ont plus de lumière. En fait, de moins en moins de lumière dans le séjour. Donc, on va faire ça. 3 faces et dessus. Et dessus, par contre, on va bien taper. Je vous montre l'ail. Donc, l'ail, je fais un 75. Donc, 1m80 d'ail. Toute la longueur. Et oui, pour faire sécher le linge, pour l'humidité du séjour, on n'a plus. Allez, c'est parti, on attaque. Les 40-50 mètres, je sais plus à force, de l'ail ont été taillés, donc du voisin. Donc elle a pris un RTT pour ramasser, voilà. Échange de bons procédés, on s'entend super bien. Ce qui est marrant, c'est que moi quand j'ai acheté, donc eux ils achetaient la maison, donc il y a 7 ans. Moi j'ai acheté le terrain de tennis, qui avait maison, piscine, terrain de tennis. Donc moi j'ai pété le terrain de tennis et en fait j'ai fait un chantier pour eux. Et en fait on était, quand j'ai fait je me suis reconverti, il était dans le même groupe que moi mais pas dans la même filiale. C'était énorme. Donc travailler pour la même boîte, il n'y a pas la même division. Donc voilà, ça y est, ça s'est taillé. Maintenant lui, son taf c'est ramasser. Et son épouse est contente. Elle récupère de la lumière. Donc voilà, pour l'hiver c'est très bien. Allez, moi je vais continuer ma journée.